Alors, Jojo le comédien, c'est vrai qu'il y a les gens qui connaissent le personnage, mais il y a aussi ceux-là qui ne connaissent pas. Alors, c'est un créateur de contenu béninois, ayant une forte communauté sur les réseaux sociaux, notamment, il a 4,1 millions de followers sur Facebook et 4,3 millions de followers sur TikTok. C'est quand même énorme, en fait. Alors, je tiens à préciser parce que vous savez, il y a des gens qui disent je crée du contenu, mais Jojo le comédien, son contenu est centré sur la comédie, donc l'humour. Et puis, je définis ce jeune homme comme quelqu'un de dynamique, quelqu'un de positif parce que ça se voit à travers ses vidéos. Hein, il est toujours souriant, il est toujours positif. En tout cas, c'est ce qu'il dégage, c'est ce qu'il me renvoie. Et à côté de ça, je trouve que Jojo le comédien, c'est quand même quelqu'un d'assez déterminé et il est conséquent dans sa création des contenus très engagés. Franchement, déjà ça c'est un chapeau que je lui tire. Alors, je vais passer la parole au panel. Je vais commencer par Bouche Pimentée. Bouche Pimentée, alors, Jojo le comédien, son contenu, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que son contenu, vous m'entendez bien? Oui, Ok. Je trouve son contenu un peu évolutif, c'est-à-dire il a commencé en tant que comédien et là il est en train de se détacher un peu de la comédie pour rejoindre maintenant un peu le monde du cinéma. Parce que ah je... oui, ça c'est une information du cinéma. En fait, il se rapproche aussi du cinéma parce que moi je disais en fait que Dans sa façon de faire en fait, dans sa d'accord, façon de faire, je trouve. d'accord, Euh, Son contenu, il est très évolutif, c'est encourageant ce que je peux dire. d'accord, merci. Daniel Olivia, le contenu de Jojo le comédien, c'est-à-dire sa façon de dégager, comment dirais-je, l'art humoristique. Qu'est-ce que toi tu en penses? Déjà, je tiens à dire qu'un comédien n'est pas forcément un humoriste, hein. D'accord, Et je merci, pense qu'il merci, faut merci. dissocier les choses. Voilà. C'est plus un comédien qu'un humoriste parce que je pense pas qu'il puisse faire un woman show, un show ou bien un spectacle où il fait rire, je pense pas. C'est un bon comédien. Déjà, les scénarios sont cohérents. Parfois c'est drôle, parfois non, ça dépend du goût de tout un chacun. Donc, je trouve qu'ils sont très bien, les scènes sont bien tournées, c'est de bonne qualité. Et voilà, bon courage à lui. Merci. Laurine, le contenu. Aïe, aïe, aïe. Sinon, je vais passer là. D'accord. Laurine, le contenu de Jojo. Qu'est-ce que toi, tu en penses, de façon générale? Moi personnellement, le contenu de Jojo, je l'aime bien. Jojo, c'est quelqu'un qui se réinvente chaque jour, je pense, qui essaye d'évoluer, qui sait tirer aussi les autres parce que il travaille pas seul. Il va vers des créateurs de contenu et franchement, moi j'aime bien. Super. Alors, la régie, est-ce que tu peux... La régie, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, le deuxième profil de Jojo le comédien? Pendant ce temps, je passe la parole à Yann. Yann, le contenu de Jojo le comédien, ton avis, s'il te plaît. Alors, le contenu de Jojo le comédien, bah, c'est très bien. Ce que j'apprécie avec Jojo le comédien, c'est cette particularité à travailler avec tout le monde, peu importe les nationalités. Parce que je pense que c'est la bande à Jojo le comédien, ils ont commencé à faire ça. C'est-à-dire, on a eu par exemple Pantira, la Gabonaise de Style qui a travaillé avec lui. On a encore, en tout cas, plusieurs personnes de différentes nationalités. Et je trouve que c'est vraiment une force de faire ça. C'est-à-dire que tu ne te suffis pas à toi-même, ou bien de dire que je vais seulement prendre des comédiens de mon pays, mais non, j'essaie un peu d'aller plus loin en prenant les gens de d'autres nationalités. Du coup, moi, j'aime bien Jojo le comédien, j'aime son contenu. Merci. Super. On a Brad en commentaire qui dit il est comme du vin avec le temps, il a su se bonifier. Voilà, il dit aussi il est très humble. Alors moi, ce que je retiens de ce jeune homme, déjà, si vous vous rappelez bien, hein, il a commencé à faire ses vidéos en disant on va dire ça comment? Aïe, ouais, c'est qui ça? C'est-à-dire que il prenait la photo de quelqu'un, il décortiquait le style. En fait, si vous voulez,
il faisait un peu de l'humour sur ces personnes-là qui s'habillaient de façon un peu bizarre, qui se maquillaient de façon bizarre. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est genre, il prend ta photo, il dit, aïe, ouais, c'est qui ça? Regarde-moi sa robe comme si c'était quoi? Les chaussures comme c'était quoi? Le maquillage. Donc, franchement, il a commencé comme ça et après, au fur et à mesure, c'est un contenu qu'il a au début, hein, qu'il a créé un peu des problèmes parce que il y a des gens qui n'aimaient pas son humour sur leurs photos, leurs vidéos et j'en passe. Et c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à faire des petites vidéos comme ça, comme ce qu'il fait maintenant aujourd'hui. Il a commencé aussi à collaborer avec d'autres personnes. Comme je disais depuis le début, c'est quelqu'un de dynamique. C'est quelqu'un qui a su son frein un chemin depuis le début. Et Jojo le comédien, c'est un jeune homme qui n'a pas eu besoin de faire place, hein, de faire face comment dirais-je, au bad buzz ou je sais pas trop pour être là où il est. Il a beaucoup travaillé, il a œuvré et c'est ce genre de personne en fait qu'on applaudit parce que ben voilà, c'est pas souvent évident. Hein. Lorsqu'on parlait un peu des collaborations, Yann, tu voulais dire quelque chose? Après, je sais que c'était une collaboration, mais dans ma tête, je ne sais pas si c'était une histoire d'amour ou pas. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, mais voilà. On en arrive, Yann, on en arrive. Alors, en parlant de collaboration, comme on disait, il a collaboré avec Axel Meryl, il a collaboré avec Rosie, il a collaboré avec The Style, avec pas mal. Il a même collaboré avec, comment dirais-je, l'autre Gabonais là. Il y a un autre Gabonais là, très amusant. J'ai oublié son nom. Yaya Vicenzo, je crois. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que pour toi, la comédie de Jojo le comédien, ça t'impacte ou pas? Bah, il y a des vidéos qui peuvent me faire rire et d'autres non. Donc, je Des vais pas dire vidéos, ça. des vidéos où il est avec d'autres personnes ou bien là où il est seul, par exemple. Il fait rarement des vidéos seul, il est toujours accompagné des personnes. Oui, mais il y a des vidéos aussi là où il danse un peu. Il fait rarement des vidéos où il est seul, il est toujours avec des gens. Donc, je vais dire qu'il y a des concepts qui peuvent me faire rire, il y a d'autres non. Mais D'accord, d'accord. Merci. Laurine, toi, ça te fait rire ou pas? Ou qu'est-ce que tu en penses? Il y a des vidéos qui me font rire et il y a d'autres non. Mais ce qui est bien, c'est que dans toutes les vidéos en fait qu'il a pu faire, il réutilise des situations de la vie quotidienne. Donc voilà. Ouais. C'est pas Oui, Laurine, excuse-moi, tu disais? Je disais, c'est pas, je pense que derrière, enfin, je pense que derrière l'objectif dans certaines vidéos n'est pas forcément de faire rire, mais aussi d'éduquer la communauté. Oui, oui, effectivement, oui. Merci. Axel Meryl, créateur de contenu, artiste chanteur béninois, lui aussi, voilà, avec une forte communauté sur les réseaux sociaux, notamment 2,7 millions de follow sur Facebook, 5,6 millions de follow sur TikTok, c'est quand même énorme, franchement. Ça montre que c'est un bosseur, excusez-moi, ça montre que c'est un bosseur. Et déjà, Axel Meryl, au-delà de créer sur le monde du contenu, parce que lui aussi, il s'est lancé dans de l'humour. Il faisait des vidéos humoristiques à l'époque et tout ça. Et à côté de ça, il y a un autre petit talent que ce jeune homme nous avait caché. C'était la chanson. Voilà, il a commencé à chanter et aujourd'hui, il a fait sortir pas mal de sons. Il a collaboré avec Ini, il a collaboré avec d'autres personnes aussi. Donc, ce sont les chansons qui ont buzzé aujourd'hui. Et moi, je pense que il se case maintenant un peu plus dans le chant que dans l'humour. Alors, le panel, je commence par Yann. Le contenu ou encore la musique d'Axel Meryl, parce qu'il fait maintenant les deux, hein. Alors, pour moi, Axel Meryl devait rester sur son contenu de base, c'est-à-dire sa comédie et tout ça, parce que quand on parle en termes de musique, franchement, excusez-moi, Axel Meryl ne chante pas bien. Sa musique, pour moi, c'est une insulte à l'art musical, parce que moi, je chante, je fais de la musique, et j'ai écouté un truc qu'il a fait en live, je me suis dit, bof, c'est ça le problème, hein. Chanter en studio, chanter en live, c'est pas la même chose, mais non. Axel Meryl, il faut que tu restes dans ton domaine, tu vois, comme Jojo. Parce qu'on ne peut pas toujours toucher à tout. On ne peut pas, hein. Chacun de nous a sa place dans le monde. La musique, pour toi, non. Ça ne parle pas, c'est vraiment naze et very bad. Merci.
D'accord. Daniel, la musique et le contenu de base d'Axel Méry, parce qu'il a commencé justement dans la comédie, comme je disais tantôt. Toi, tu en penses quoi? Moi, franchement, je sais pas. La seule chose, hormis ces vidéos que j'aime bien de lui, c'est qu'il c'est un grand danseur. Assez mérite dans ce là très bien. Le chant, la musique, je sais pas. Il y a peut-être des personnes qui aiment, c'est pas mon goût, c'est pas mon style. Donc, je sais pas quoi dire. Je n'ai pas la prétention pour dire que je l'aurais musical ou j'ai une science infuse pour dire, mais franchement, c'est pas mon goût. Peut-être d'autres aiment, mais moi, non. J'aimais bien ses vidéos. Il danse aussi très bien. Mais pour la musique, franchement, à part son son qui était quand même un peu potable, le reste, je sais pas, c'est pas mon style en tout cas. D'accord, ok, c'est ton avis. Bouche pimentée. La musique d'Axel Merrill, le contenu, ton avis. La musique de... Je vais commencer par sa musique. Je Mhm. vais commencer par, pour moi, le point négatif et puis je vais évoluer. La musique d'Axel Merrill, je vais rejoindre Yann dans ce qu'il disait. Dieu ne donne pas tout. Je pense qu'il est très bon niveau danse, mais la musique, non, c'est pas trop ça. Et les paroles, les chansons sont plutôt vides. Il y a beaucoup trop de répétitions. Non, je trouve que sa musique est un peu en dessous de la gamme. Et pour parler de son contenu, euh, son contenu aussi, oui, j'aime beaucoup, surtout lorsque il fait de la comédie. Euh, non, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord, ok, merci. C'est ton avis. Alors, ceux qui sont en commentaire, n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, le live. On continue les partages, merci. Laurine, la musique ou encore le contenu, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu suis et ce que tu aimes. Ton avis, s'il te plaît. Alors, que dire? Déjà, concernant le contenu d'Axel, il fait du contenu drôle. Bah, je le suis pas plus que je ne suis Jojo. Mhm. Et j'ai envie de dire que le contenu d'Axel est drôle, parfois, mais il est trop autour des bad buzz. Ouh, ok. Ça peut être bien d'un côté du marketing, et ça peut être aussi mauvais. En tout cas, son contenu est drôle, hein, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et la musique? J'écoute pas sa musique. D'accord, ok, d'accord. Super. Alors, moi, ce que j'ai à dire sur Axel Méry, moi, je l'ai vu évoluer aussi. Comme je disais, il a commencé avec les collaborations. Il s'est agrippé, on va dire, hein. Moi, j'ai commencé à le suivre quand il était avec Jojo. Certes, il a fait d'autres collaborations, mais c'est aussi un jeune homme que j'ai vu évoluer petit à petit, d'abord dans les vidéos et tout ça. Et après, il s'est lancé dans la musique. Et comme disait Daniel, il sait aussi bien danser. D'ailleurs, il danse très, 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 très bien. Voilà. Et puis, à côté de ça aussi, j'ai beaucoup d'appréciation, j'ai beaucoup de respect. Ce sont des jeunes hommes, ce sont des jeunes personnes en fait qui ont décidé de se lancer comme ça. Et puis voilà où ils sont. Ils ont travaillé dur. Oui, c'est vrai, il y a des bad buzz et tout. Vous savez, le monde du showbiz, c'est pas souvent évident. Parfois, il y a des choses qui font en sorte que on grandisse, il y a des choses qui nous descendent en fait. Tout dépend. Mais j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup d'appréciation. Aujourd'hui, c'est un groupe magnifique. En fait, on va dire ça comment? Ce sont des personnes qui travaillent ensemble parce qu'ils collaborent avec pas mal de personnes. Déjà, Jojo le comédien et d'autres personnes. Ils sont ouverts et c'est très, très, très bien. Qu'est-ce que tu penses des quatre là? Mais la façon dont toi, tu les quatre, les quatre mousquetaires. Ok, moi je vais commencer par Maman Grand Nord. Je ne valide pas le look parce que là, il ne partait pas rendre visite à Tantine Clémentine là-bas. Antala quand même, il a essayé quelque chose. Je valide le look d'Antala parce que ça fait quand même responsable. Ça se voit qu'il a porté une chemise, un pantalon et les chaussures. L'autre, je sais pas, petit Jésus, je ne valide pas. Tu ne peux pas aller à de tels événements habillé comme ça, c'est pas le marché.
Chambre à louer, je valide. Voilà. Au moins, eux qui Merci, soient habillés un peu de façon responsable. merci Ruth Perrigny. Alors, on va prendre Bouche Pimentée. Bouche Pimentée, qu'est-ce que toi tu penses du look des quatre là? Un, deux, trois, quatre. Tu en penses quoi? En gros, vu d'ensemble, je pense qu'ils allaient faire la visite des malades dans un hôpital peut-être, je sais pas. Le look, non, il y a personne qui m'intéresse ici dans les différents looks qu'ils ont voulu apporter. Entre le premier, c'est Antala qui a mis la babouche d'Aladin. Ah, c'est Maman Grand Nord. Maman Grand Nord a mis la babouche d'Aladin. C'est pas trop ça. Le pantalon est sauté. Non, la chemise, ça rappelle les feuilles de manioc. J'aime pas trop. Le deuxième avec la chemise rose. Du coup, je pense que ça, c'était sa chemise du travail. Il s'est dit, bon, je vais aller au dialogue national et puis il a mis sa chemise. Non. Le troisième, je pense qu'il y a que le logo doré là, qui est sur le haut, qui est un peu joli. La posture, il n'a pas la bonne posture pour la photo. Je sais pas si c'était une pub de chaussures, je sais pas. Chambre à louer, j'aime un peu. Mais bon, on parle bien d'une chemise blanche, c'est basique. Ça va. D'accord, merci. Maman Grand Nord, Petit Jésus, ça c'est quoi? On part dans un événement dialogue national. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, si tu ne trouves peut-être pas un costume ou un truc machin, mais va sur un look simple comme chambre à louer. Tu mets ta petite chemise blanche, ton petit pantalon, ta paire de tennis. Tu es simple. Tu es simple avec ton badge. Tu es là, machin. Je pense que peut-être ça c'était un samedi. Mais vous ne pouvez pas sortir comme ça, les gars. Entre Maman Grand Nord qui a la chemise bien serrée avec le ventre qui pend. Parce que il n'y a pas que les femmes, hein. C'est-à-dire que quand on dit souvent aux filles que oui, quand tu as un ventre prononcé, tu ne peux pas mettre des tops. Mais même les hommes, quand tu as le ventre comme ça, là, tu peux pas mettre une chemise slim comme ça. Hein? En talent la chemise, il fallait prendre une chemise à ta taille, machin. Parce que là, tu flottes. L'oversize, je te dis, ça ne passe pas avec toi. C'est pas bien. Petit Jésus, entre le t-shirt et la coiffure, en fait, de la tête aux pieds, c'était complètement naze. Ça m'a tellement énervé que vous trois, seulement, je n'ai pas validé. Daniel, qu'est-ce que toi tu penses de l'autre de Niki? Moi, je valide, j'aime bien. C'est vrai que c'est simple, mais c'est pas tout le monde qu'on voit habillé comme ça, hein. Moi, je trouve que voilà, c'est une chic petite tenue hivernale et tout et tout. Donc, moi, je valide. J'aime bien les filles qui adoptent le look à la garçon, genre garçon, et ça passe. Un peu comme Tiana Taylor, voilà. Un peu comme Tiana Taylor, qui ose souvent les styles garçon, etc. Et ça passe toujours. Et je trouve qu'en tant que rappeuse, Vicky R s'habille bien en style garçon. Je ne l'ai pas encore vu avec une robe de soirée, talon, façon, machin, mais bon. Moi, je valide. Lui, c'est Mister François Zima. J'espère que je le prononce bien. C'est un très grand... C'est ça? C'est François Zima, c'est ça? C'est un grand photographe gabonais. Il fait vraiment du bon travail. Et voilà. Ruth Pardivine, qu'est-ce que tu penses de Monsieur François Zima? Bon, moi, je le trouve frais, hein. À part peut-être la chemise à court-manche que je trouve un peu serrée parce qu'il est costaud, mais il est frais. Les couleurs sont ajustées, la posture est là, voilà, et puis bon, rien à ajouter, hein, je valide. Moi, du coup, lorsque je vois son look, je pense beaucoup plus à un look saucisson, un peu trop serré au niveau des bras, le haut. Non, je trouve pas. Après, la photo, elle est belle, il a très bien posé. Mais les bras, en tout cas, la chemise est un peu trop serrée. Elle est un peu trop serrée. Merci, Bouche. Daniel. C'est pour ça que tu vois que c'est un bel homme. Quand il dégage quelque chose, mais pas besoin de le sur-mesure, ça va pas à tout le monde, en fait. Franchement, c'est pas pour tout le monde. Et là, il aurait gagné en ajoutant une petite taille. Ça aurait été vraiment parfait. Mais franchement, là, je valide pas. D'accord, merci. La femme gabonaise est belle, c'est pas un débat. C'est de ça dont il est question. Laurie, rebonsoir à toi. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien et vous?
Moi, ça va. Alors, tu es magnifique. Franchement, tu es très belle. On dirait hein, les filles des Caraïbes et tout, hein. En tout cas, Laurine, Ornella, merci de rejoindre notre panel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de commencer, je vais te demander de lever la main droite et de jurer de dire la vérité et rien que la vérité. On t'écoute? Eh oui. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Ah ah, on adore. Alors, Laurine, avant de passer la parole au panel, j'aimerais te poser quelques questions. Tu es là. Alors, on te voit sur les réseaux sociaux, mais Laurine Ornella, qui es-tu réellement? Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, je suis Laurine Ornella, j'ai 23 ans, je suis une jeune Gabonaise vivant en France, précisément à Paris. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et dans ma vraie vie, enfin le métier que j'exerce, je suis référente digitale, développeur iOS et j'étudie les intelligences artificielles avec Microsoft. Waouh, super. Alors, à côté de ça, qu'est-ce que tu fais encore? Est-ce qu'il y a d'autres activités ou non? Tu crées du contenu. Qu'est-ce que tu crées réellement sur tes réseaux sociaux? Alors, je crée du contenu, je fais des photos, des vidéos, mais derrière, je fais beaucoup plus de l'approche de marque. Tout se déroule enfin, quand je fais un contenu, c'est soit à caractère promotionnel ou soit c'est enfin, de l'approche de marque. Quand j'ai envie de travailler avec une marque, j'essaye d'étudier les valeurs de la marque et j'essaye de produire du contenu dans le but de faire des jeux de phare à la marque. Tout y va de la stratégie et en gros, je le fais premièrement parce que, comme je l'ai dit, je suis référent digital. Le référent digital est un couteau suisse numérique qui apporte la digitalisation chez les particuliers, chez les entreprises et tout ça. Et donc, juste de mes compétences, en gros, j'ai le marketing digital, j'ai la programmation, j'ai le growth hacking, j'ai tous les outils sur la main pour pouvoir accroître une communauté sur les réseaux sociaux. D'accord, super, merci. Alors, je vais passer la parole à Daniel. Bonsoir. Ciao Daniel. Je voudrais savoir, Laurine, c'est une très jolie jeune femme. Elle est en couple avec quelqu'un dans sa vie ou bien c'est un cœur à prendre? Je suis en couple, j'ai quelqu'un dans ma vie et je ne suis pas un cœur à prendre. Ok. Je vais passer la parole à Yann, c'était ma question. Laurine, bonsoir. Alors, moi, ma première question est, pourquoi tu veux pas être dans les événements des Gabonais? Pourquoi ça ne t'intéresse pas de participer aux activités des Gabonais? Parce que, comment expliquer ça? C'est pas, vraiment pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai un peu observé la communauté, le comportement qu'ils ont avec les autres, que ce soit moi ou les autres influenceurs. On sait tous que le peuple est bipolaire. Tout ce que je fais déjà est mal vu. Il y a même les gens qui vont venir à t'apprécier, qui vont venir jouer les fans, derrière vont cracher sur toi. Donc, et il y a trop de problèmes. Il y a toujours un couac avec les événements communautaires. Donc, je préfère être dans mon coin, quoi. D'accord. J'ai 3 questions pour toi ce soir. Donc, ma deuxième question, Laurine, c'est vrai que tu es en couple, tu as un cœur à prendre et tout. C'est quoi ton style de mec en fait? J'aime les garçons intelligents.
grand de taille, qui s'intéresse aussi à ce que je fais, enfin avec qui je peux créer un projet, je sais pas. Et puis, Peu importe la race. Chinois, indien. non, en tout cas, pas chinois. Je ne suis pas dans le love asiatique et je ne suis pas dans le black love. Qui est dans le white love. Ok. Pas vraiment parce que enfin, le black love, les métis ils sont. Ouais, ouais. Enfin, ouais, voilà. Le plus important, c'est que le gars soit intelligent, très intelligent. D'accord. Alors, Laurie, on a remarqué que sur les réseaux, tu es très proche de Sita Reguino, qui a été au cœur d'un scandale récemment lors d'un de ses lives. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de Sita? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, Sita est beaucoup insultée. Que toi, tu es proche de cette personne. Qu'est-ce que tu penses d'elle, en fait, par rapport à ce dernier scandale? Euh, Personnellement, concernant ce qui s'est passé sur le live de Sita, tout le monde est libre d'allumer sa caméra. TikTok a mis la fonction panel, c'est pour permettre aux gens de s'exprimer. Donc, je pense que l'incident est arrivé et c'est pas elle qui a dit à la personne de venir parler comme ça. Donc, chacun assume de son côté. Et puis voilà, quoi. D'accord. Elle T'as est quand même, responsable des propos que la personne a sur son live. t'as quand même un mot pour Sita ce soir. Il est très attaqué en ce moment. Pardon? Ok. Courage. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, j'ai terminé. Bouche pimentée? Oui, oui, je suis là. Ça va, Laurine? Ouais, quoi. Ok, moi ça va. Du coup, quelles sont tes craintes dans le monde Généralement. Non, dans le monde de l'influence. Parce que moi, je te considère beaucoup plus comme une big influenceuse. Non. D'accord. Mes craintes. Quelles sont mes craintes? Actuellement, je n'en ai pas. Hein. Auparavant, j'en ai eu, mais actuellement, j'en ai pas. Ok, j'ai une autre question. Ok. Du coup, excusez-moi. Ok, du coup, quels sont tes rapports avec les influenceuses gabonaises? Je vais citer le nom d'une au hasard. Maya Chandon, celle qui me vient à l'esprit. Je ne la fréquente pas, je ne la connais pas personnellement. Et puis, bof, c'est Maya. Hein. Ah. D'accord, merci. Alors, si le panel a terminé, j'aurais une dernière question pour l'invité. Alors, Laurine, avec tout ce que tu as étudié et tout, est-ce que tu te vois rentrer au Gabon pour peut-être aussi, on va dire ça comment, je ne dirais pas enseigner, mais pratiquer justement ce que tu as appris au Gabon, quelque part dans une entreprise, ou pas? Je réfléchis, mais en fait, j'ai envie de dire, j'ai commencé au Gabon. D'accord. C'est au Gabon et c'est compliqué. Enfin, le métier que j'exerce, c'est compliqué d'évoluer au Gabon parce que la technologie avance. C'est comme la médecine. En fait, ça n'arrête pas d'évoluer. Et du coup, en étant sur place, j'étais limitée dans ce que je faisais. Et la digitalisation et à la période à laquelle je travaillais au Gabon, c'était faible. Le numérique, c'était vraiment faible. Dites-vous qu'il y avait que 50% des femmes qui touchaient au numérique. Et donc, s'imposer là-dedans, déjà qu'on subit de la discrimination, parce que les gens, ils estiment que nous sommes des femmes qui faisons un métier d'homme.
c'était pas facile. Et puis après, j'ai rencontré des problèmes dans le milieu du travail. Donc, j'ai subi du harcèlement, du boycottage. C'était compliqué et j'avais besoin de partir. Et quand je suis venue ici, j'ai eu l'opportunité d'apprendre de nouvelles technologies, comme quand j'étais en école avec Apple, j'ai appris le langage Swift. Et je pense pas au Gabon qu'on le fait. Là maintenant, on évolue sur les intelligences artificielles. Moi, le numérique est naissant au Gabon, donc le Oui. fait que je sois partie me ressourcer, que je sois venue plutôt me ressourcer ici, je pourrais faire de temps en temps des tours, mais tant que j'ai pas terminé d'apprendre des technologies, je pourrais pas prendre Mhm. prendre Comprends. l'initiative de rentrer et de venir apprendre. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est encourager la jeunesse à se former dans les métiers du numérique. Ce sont des métiers d'avenir. Et franchement, là-dedans, on ne chôme pas. Tout se digitalise en ce moment. C'est incroyable. Si notre enfance est telle notre vie d'adulte. Quand je parle de ça, je parle sur le plan psychologique et l'entourage, l'environnement. Voilà. Je vais prendre un cas. Un homme qui a grandi dans une famille où le père passait son temps à battre sa mère, à manquer de respect à la mère. Tu vas voir que ce jeune homme-là, je vais préciser un homme, ce jeune homme-là aura tendance aussi à développer les mêmes pratiques. Il sera, pas forcément, hein, mais la plupart du cas, il va se transformer en un homme violent. Tu vas avoir une fille qui n'a pas reçu une affection paternelle, qui n'a pas connu son père ou encore à qui on a tout le temps rappelé que oui, ton père t'a abandonné. Elle aura tendance à se rapprocher des hommes pour chercher l'affection de ce père qu'elle n'a pas connu. Et je trouve qu'en Afrique, et je vais parler plus précisément au Gabon, l'aspect psychologique n'est vraiment pas pris au sérieux, surtout pour les enfants. Il y a des enfants qui vivent des situations assez traumatisantes, qui n'ont pas forcément des personnes adéquates pour les accompagner. Tu vas avoir une jeune fille qui s'est fait violer. On va pas penser à amener cette fille-là chez un psychologue, et pourtant ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de traumatisant. Mais on va te dire, ouais, et tout, ça va passer. Genre, parfois même, si elle vit un inceste, ça va rester dans la famille et toute personne va essayer de comprendre, essayer de discuter avec elle, essayer de lui apporter ce soutien qu'il faut. Quand même que, même si maman essaie de te soutenir, elle n'aura pas les mots adéquats, elle ne saura pas comment faire pour te soutenir parce qu'elle n'a pas été formée pour ça. Et franchement, ça, je trouve que c'est un problème et qu'il faudrait que ça change. Comme Laurie disait qu'au Gabon, franchement, la technologie est encore en arrière sur ce plan aussi. Il faut vraiment que ça évolue, qu'il y ait plus de, on va dire ça comme de structures adéquates pour accueillir ce genre de personnes. Il y a des enfants qui sont dans les familles monoparentales ou encore des familles recomposées, qui vivent des horreurs, mais qui sont obligés de grandir avec. Et c'est pas bon. Un enfant qui ne grandit pas dans un environnement stable, c'est, on va dire ça comme un futur adulte détruit, cassé. Et c'est difficile parfois de recoller les morceaux. Donc, je vais un peu faire le tour de table pour avoir vos avis. On va commencer par notre ravissante invitée. Vas-y, Laurie, on t'écoute. Ton avis sur le sujet, oui, oui. Alors, je pense que l'aspect psychologique est très négligé, je vais dire en Afrique, parce que tu vas parler de psychologie un par an, où voilà, ils vont te dire ça c'est les choses des blancs, c'est comme ça qu'ils vont te répondre. Mais derrière, ils ne savent pas que certaines situations où certaines expériences peuvent détruire intérieurement l'enfant et ça ne se voit pas peut-être de suite et derrière l'enfant en grandissant enfin ça aura des répercussions sur l'enfant et en grandissant l'enfant va déteindre ça sur les personnes de son entourage qui ne vont pas forcément comprendre ce que l'enfant a vécu avant. Et voilà, moi, c'est ce que je pense. La psychologie en Afrique est très négligée parce que
comme disait Laurine tout à l'heure, on a tendance à dire que les ça, ce sont vos histoires des blancs, pas les histoires des noirs. Mais je suis très désolée. Quand un enfant vit des traumatismes, s'il n'est pas suivi, bah, dans son futur, il va avoir des comportements assez étranges. Vous savez, au primaire, par exemple, vous avez des enfants qui aiment beaucoup brimer les autres, qui aiment beaucoup bousculer les autres et tout ça. On a tendance à dire que oui, toi qui fais ça, tu es vraiment fort, tu es considéré comme la personne forte. Or, généralement, parfois, celui qui fait ça, il a un problème mental, il a un problème. Il a une infériorité dans son âme qu'il faut gérer. C'est pour cela qu'ils se sont toujours obligés d'embêter les autres, d'essayer de taquiner les autres. Moi, par exemple, voilà, je prends mon exemple, j'ai vécu ça beaucoup au lycée parce que les gens m'ont beaucoup m'embêter, beaucoup lancer des trucs sur moi, les pics par cas, etc. Mais c'est quelques années après que j'ai reçu des messages où les gens me demandaient pardon, que je te demande pardon, que je me suis commenté avec parce que tu traversais ça chez moi, et tu t'es un peu comme notre souffle. C'est de savoir si notre enfance détermine-t-elle la vie d'adulte. Je dirais que pas tout le temps, parce que dans ça, il y en a qui vont essayer de rester dans ce qui s'est passé dans leur enfance. Et il y en a aussi qui vont essayer de sortir de là et se dire non, c'est pas parce que moi j'ai vu que mon papa tapait sur ma mère que je vais taper sur ma femme, par exemple. Il y en a qui vont se dire non. Quand on a déjà vu certains cas où lorsque le papa tape sur la maman, l'enfant vient se mettre devant. Parce que quelque part, il n'est pas d'accord. Donc ça, c'est pas un enfant qui peut reproduire ça plus tard. On parle de l'enfant, on parle de la psychologie de l'enfant et c'est tellement important. Effectivement, chez nous, hein, précisément, on a toujours tendance à prendre ce genre de sujet en sujet tabou. Voilà, on ne respecte pas la psychologie de l'enfant. Voilà, on ne prend pas en considération. Ce sont vos choses des blancs et patati et patata. Boîte, ça dit à l'oseille, comme j'aime souvent dire. Mais à un moment donné, je pense que un être humain est doté d'un cerveau et ce cerveau a besoin d'un entretien. Et l'enfant, lorsqu'il grandit dans des conditions pas adéquates, clairement, ça va être un échec pour la société, c'est clair. En fait, si dans la famille, comme disait Daniel, hein, l'enfant a vécu, on va dire ça comment, la bagarre entre papa et maman, tata et tantine, je sais pas trop, voilà, il a subi des violences sur lui-même, ben, ça va l'affecter physiquement, psychologiquement. Vous êtes en train de créer, voilà, un monstre. Ne vous étonnez pas que ces personnes-là puissent répertorier ce qu'ils ont vécu dans leur temps d'enfance, dans leur petitesse, dans la société, dans leur vie de couple, et j'en passe. Et parfois même dans la famille. Donc, le côté psychologique, c'est quelque chose de très important. Et oui, notre enfance peut déterminer, hein, voilà, peut déterminer notre vie adulte dans la mesure où on a peut-être mal vécu notre enfance ou on a bien vécu notre enfance en fait. Si on a bien vécu notre enfance, clairement, on va aussi être bien dans la société. Si on a mal vécu, on va être mal dans la société.